Pour les gens qui ne te connaissent pas, comment est-ce qu'on peut présenter le graffeur qu'est Mir? Un graffeur qui a commencé au début des années 90, voilà, dans la banlieue est parisienne, et qui a pratiqué en fait dès l'adolescence le tag d'abord pendant quelques années, et puis ensuite je suis venu au graphe par une évolution logique. Pour les gens qui ne me connaissent pas, en fin de compte, je suis Chuck d'ICM Basalt, king de la old school, puisque j'ai commencé dans les années 80 à cartonner pas mal le métro, et j'avais plus ou moins une ligne qui m'appartenait, qui était la ligne stratégique qui passait de Porte Dauphine, qui est la Nation, et qui est la ligne stratégique, qui était la ligne stratégique où tous les taggers passaient dessus et où on se lançait tous les défis du vrai vandalisme. J'ai pas personnellement de problème avec la question de la légalité ou de l'illégalité. Je réfléchis plus comme ça. C'est vrai qu'à un certain temps j'ai pensé comme ça, mais ça remonte à quelques temps déjà, donc j'ai pas de complexe à montrer mon visage ou à parler de ce que je fais, quoi. À l'époque où le mouvement, où le tag était vraiment la base des choses, et où il fallait quand même faire ses preuves sur le métro pour pouvoir passer à autre chose, que ce soit après sur les murs et après sur la toile ou les différents supports. Moi j'étais très influencé comme d'autres par l'école de New York, ayant commencé au début des années 90. C'était une époque aussi de challenge, d'insouciance surtout. Et dans cette insouciance, on vivait vraiment les choses. On ne se posait pas vraiment de questions, puisque pour nous, c'était le terme qui était vrai, c'était le terme défi. Donc finalement, tout ce qui s'est fait historiquement sur le métro de New York, ça a beaucoup marqué ma génération. C'est de là après que j'ai compris que c'était un phénomène qui venait des États-Unis, et en même temps, qui était un phénomène toujours identitaire aussi, quoi. Donc quelque part, et politique, voilà, et social. Donc si tu veux, il y avait un lien. Et puis il y avait différentes causes, mais toujours qui se rejoignaient un peu toujours. C'est ceux d'en bas, ceux de l'underground, ils doivent s'exprimer, ils doivent s'en sortir de l'éphémère. Il faut qu'ils passent à la prospérité, quoi. On voit tout de suite l'intérêt et la diversité qu'il peut y avoir dans un courant qui existe et qui a embrasé le monde aujourd'hui depuis longtemps. Pourquoi il faut aller voir cette expo? Déjà d'une part, je crois que c'est une première singulière, et deuxièmement, puis la personne qui l'a fait est un cas particulier, mais qui est quelqu'un de très intéressant. En soi, le graffiti, c'est quelque chose de pas si jeune que ça. Ça a 40 ans. Cette expo, ça vaut le coup de le voir parce que ça permet aussi de retracer, de voir différents styles, de voir différentes personnalités, de voir différents travaux. Et puis, je crois que c'est un expo qui va en mettre plein les yeux. C'est normal que ça commence à rentrer au musée, c'est la force des choses. C'est ce qui est arrivé avant à tous les autres mouvements dans l'art plastique en général. Pour la toile que j'ai faite pour la collection Galizia au Grand Palais, je l'ai amorcé un peu comme le travail du graffiti, parce que moi, à travers le panoramique d'une ville vue de la nuit, par exemple, et à travers toute la cacophonie, tout le brouillonnement, toute l'intensité, toute la rage, toute la détermination, j'ai utilisé certaines couleurs qui soient bien soft, mais en même temps bien flashy. Par exemple, je prendrais un truc qui est très clair, c'est quand on circule dans la ville la nuit ou quand on circule sur le périph', quoi, par exemple, tu vois. Là, j'ai essayé de jouer avec le mot love et d'en faire quelque chose de graphique, un petit peu stylisé façon graffiti, avec un équilibre qui tente de se faire, même si c'est assez stylisé, quoi. Et à partir de là, j'ai laissé tous les symboles, tous les trucs, tous les écritures symboliser un peu le mouvement de la ville, le brouillonnement et autres. Et pourquoi le love de l'autre côté? Le love pour dire aussi, dans toute cette mouvance que j'ai pas pu calculer ou contrôler pendant des années, l'amour quelque part a un peu sauvé ma vie, quoi, aussi, quoi. Mes premiers souvenirs que j'ai des tags, c'est justement des signatures faites dans la rue. D'une ville qui est Paris, mais d'autres villes aussi rapidement, où étant adolescent, tu commences à bouger sans tes parents, à t'aventurer dans des endroits finalement pour la première fois, tu découvres des lieux. Quand je suis en manque d'inspiration dans l'atelier, par exemple, je suis obligé de sortir dehors, voir ce qui se passe, voir le brouillonnement, voir les caricatures, voir un peu tous les phénomènes composant la diversité de notre société, tout ce qui entoure. Et après, avec tout ça, je fais une synthèse. Et moi, personnellement, concernant cette collection Galizia, je suis très content d'avoir fait cette pièce. L'expo au Grand Palais est très intéressante parce qu'elle regroupe
C'est une très grande expo de groupe. Non, je ne suis pas surpris qu'on m'ait sollicité pour cette expo, parce qu'à mesure que moi, en tant qu'un king de la haute school parisienne, parce que je suis là, j'ai fait mes preuves, j'ai fait différentes expositions. Entre autres, j'ai eu le meilleur prix de la dernière vente arcuriale. J'ai fait différentes réalisations à l'étranger, dans des musées ou à la foire de Johannesburg. Récemment, j'ai fait une installation au Palais Royal. J'ai un parcours qui va en évoluant, qui sûrement, mais tranquillement. Je suis pas dans une course de vitesse, je suis dans une course de fond. Mais en tout cas, ma réflexion et ma profondeur dans mon travail est vraie et réelle. Là, c'est au Grand Palais, il y a 150 artistes, il y a une belle sélection internationale, donc ça vaut vraiment le déplacement, tout simplement. Et puis c'est une expo aussi qui permettra aux gens d'enlever certaines critiques négatives de leur tête. Voilà. Moi, je m'en fous d'être le meilleur. Ce qui m'intéresse, c'est le vivre de ce que je fais. Les gens qui sont intéressés par le nirvana, tu leur dis, vas-y, je te rejoindrai. Merci à vous. Et on vous donne rendez-vous au Grand Palais, et comme ça, on va pouvoir tous chiller ça. Et prenez vos lunettes de soleil, on ne sait jamais au carreau, parce que la couleur, elle est très forte. Canalplus.fr